Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au chapitre 16, du verset 9 jusqu'au verset 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendirent tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. La parole de Dieu en ce jour nous demande à tous et à chacun de savoir faire bon usage de l'argent. Quel est l'usage que nous faisons de l'argent dans notre vie? Et Jésus, dans l'Évangile, en tant que Fils de Dieu, notre Seigneur, nous donne les indications pratiques. D'abord, le regard que nous devons avoir sur l'argent. Il n'est point ici besoin d'expliquer ce que c'est que l'argent. Chacun d'entre nous utilise l'argent, il sait très bien de quoi il est question. Quelle que soit la forme, quelles que soient les devises, l'argent a été adopté aujourd'hui, non seulement par toutes les nations, mais aussi par chaque peuple. De telle sorte qu'il n'y a même pas de vie, possibilité de vivre aujourd'hui sans de l'argent. Peut-être cela sera possible plus tard. Jésus commence à dire à ses disciples, il ne s'adresse pas à la foule, mais à ses disciples. Et ces disciples, c'est chacun d'entre nous, nous qui constituons la famille des enfants de Dieu. Et Jésus lui dit, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. L'usage qu'on doit faire de l'argent malhonnête. D'abord, pourquoi Jésus parle de l'argent malhonnête? Il le dit par deux fois, que l'argent malhonnête. L'argent est malhonnête parce que c'est le regard que l'homme pose dessus qui peut en faire en sorte qu'il revêt ce caractère de malhonnête ou pas. L'argent peut être malhonnête dans le sens où nous le prenons et nous le mettons au même niveau que Dieu, ou alors nous le mettons au-dessus de Dieu. Quand nous commençons à idolâtrer l'argent, quand nous commençons à croire que l'argent au-dessus de nous est au-dessus des relations humaines et que l'argent est au-dessus de Dieu, en ce moment-là, l'argent devient malhonnête. L'argent est aussi malhonnête par le fait que nous ne comprenons pas que c'est un bien passager, un bien qui ne reste que sur la terre, et qu'après notre séjour ici, l'argent ne nous accompagnera pas.
Si nous arrivons à croire que l'argent est un bien qui a une durée éternelle, en ce moment-là, l'argent aussi devient malhonnête. C'est pourquoi Jésus attire notre attention sur le regard, la vision que nous avons de l'argent. Si ceci est bien compris, Jésus, notre Seigneur, lui-même a utilisé de l'argent. Il nous demande d'utiliser, mais de faire un bon usage. Et le bon usage qu'il indique ici, faisons-nous des amis avec l'argent malhonnête. Donc Jésus nous dit, l'argent est un moyen pour nous faire des amis. Et des amis ici, il s'agit beaucoup plus des pauvres, de ceux-là qui sont dans le dénuement, ceux-là qui sont dans l'abandon, ceux qui connaissent des situations de vulnérabilité dans leur vie. C'est avec eux dont l'argent doit nous permettre de nous approcher d'eux pour les aider. Ainsi, il faut comprendre que Jésus, en parlant de l'usage de l'argent ici, voudrait souligner l'importance de l'aumône. L'aumône comme le fait de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi dit-il cela? Il dit, c'est parce que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueilleront dans le demeure éternelle. Jésus n'a cesse de dire que le royaume de Dieu appartient à ceux-là qui sont pauvres, pauvres de cœur, pauvres en esprit. Donc le royaume de Dieu appartient à ceux-là qui suivent Jésus dans le dénuement, dans le dépouillement. Ceux-là qui ont accepté de se sacrifier sont ceux les pauvres. Or, quand nous avons de l'argent et que nous nous faisons des amis avec eux, comme le royaume de Dieu leur appartient, le jour que l'argent nous abandonnera, le jour que nous n'en aurons plus, ainsi, ces personnes, ces pauvres, qui ont bénéficié de notre largesse, de notre générosité, qui ont bénéficié de notre partage, pourront donc nous accueillir. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous sommes mis au défi aujourd'hui pour savoir ce que nous faisons avec l'argent. Peu importe comment nous le gagnons, mais qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui avec? Est-ce que l'argent me rend tellement orgueilleux? Est-ce que l'argent me donne un complet suffisant de telle sorte que je puisse même me déconnecter de mes frères et de mes sœurs qui viennent chez moi pour solliciter mon secours, alors mon assistance? L'argent devrait encore nous rendre beaucoup plus humbles parce que nous demandons la mission, c'est de faire quoi? Jésus nous dit, il faut nous rapprocher des hommes. Donc avec l'argent, on peut se faire une grande famille autour de nous. Non pas pour être apprécié, non pas pour recevoir les suffrages, mais pour que nous comprenions que les relations humaines et la relation avec Dieu sont nettement au-dessus de l'argent et que nous ne devons jamais être esclaves. Et Jésus continue d'enseignement en disant que l'argent, quel que soit les avantages que nous apporte, est un bien de moindre importance. Un bien de moindre importance dit, si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malheureux, qui vous confiera le bien véritable? Le bien véritable, ce sont pas ces papiers ou ces biens que nous avons ou ces pièces que nous avons. Ce n'est pas ça le bien bon. C'est un bien sur la terre, mais comparé au bien spirituel, l'argent vraiment n'a pas de valeur. Nous avons d'autres biens chrétiens que nous devons rechercher chez les biens spirituels. Si nous sommes dignes de confiance, déjà avec l'argent, en partageant, en venant au secours des pauvres, en ce moment-là, nous pouvons aussi être capables de partager les biens spirituels que nous avons. Parce que l'argent, c'est un bien extérieur, alors que c'est le don de Dieu, c'est un bien que nous avons en nous. Donc, savoir faire bon usage de l'argent, c'est que nous pouvons aussi savoir faire bon usage des grâces spirituelles que le Seigneur nous donne. Et c'est ça l'expérience. Nous ne savons pas partager ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Ce n'est pas ce qu'il y aura à l'intérieur que nous allons partager. Donc, le Seigneur nous demande aujourd'hui de faire très attention. Il voudrait même nous enseigner que nous sommes mis au défi pour voir si nous sommes fidèles avec les dons que le Seigneur nous confiera plus tard. Ainsi, Jésus achève son enseignement en disant, très bien, que personne ne peut servir de maître. Nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dieu doit être le Seigneur de notre vie
il doit être le premier à être servi. Utilisons l'argent que nous avons pour nous mettre au service de la parole de Dieu, ou alors pour mieux vivre la parole de Dieu que nous demande aujourd'hui, d'aller en mission, pour aider les pauvres, d'aller en mission, pour annoncer l'évangile, pour construire l'église et construire notre société. Ainsi, nous pourrons dire que nous sommes fidèles. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Celui qui est infidèle dans les petites choses sera aussi infidèle dans de grandes choses. Loué soit Jésus-Christ.